Hazak Baruch Rabotai. On est le 8 aujourd'hui dans le mois de Cheshvan. Et vous savez qu'il y a un grand débat jusqu'à aujourd'hui avec les rabbins de notre génération. Quand les enfants ils sont dans le Talmud Torah, avec quel paracha on va démarrer avec eux l'histoire de la Torah? Est-ce que Bereshit, création du monde, ou Lech Lecha? Bien sûr qu'il y en a qui commencent Vaïkra, ça Rachid dit parce qu'ils sont purs, ils vont faire les sacrifices. Mais quand on va leur raconter la paracha, est-ce qu'on va les rentrer dans tous les détails de la création du monde pour arriver à la fin d'un déluge? Ou direct on va commencer de la fondation du noyau du judaïsme d'Avraham Avinu? C'est toujours en débat jusqu'à aujourd'hui. Mais le message pour nous, c'est que dans cette paracha, il y a 2 points. Un, que Dieu il a donné à Abraham. Et le deuxième, qu'Abraham, il a compris tout seul. On sait très bien qu'on est tous des croyants. Anach, no maminim, vne maminim, on le change. Nous sommes des croyants, fils de croyants. La première fois où on parle d'Emouna, c'est dans la paracha Lech Lecha. Que Abraham, même quand il est arrivé en Israël, après 75 ans, il a tout quitté. Dieu, il a dit, tu vas avoir des enfants. Et pour l'instant, c'est passé 10 ans depuis la Aliyah. Il a 85 ans et il n'y a toujours pas d'enfant. Et là, Dieu, il le dit, ça va arriver. Qu'est-ce qui est marqué? Ve'emin ba'Hashem. Vayarcheve alot tzedaka. Il a eu cette croyance, voilà, cette émouna. Et cette émouna, chers amis, on l'a déjà dit plusieurs fois, que vous voulez ou pas, elle est dans notre ADN. Elle est là. On est des croyants. Mais attends, après, il a eu ou pas un garçon? Oui. Un an après, Mazal Tov, Ishmaël. Alors Abraham, il a dit, mais c'est Sarah avec qui il a vécu tout le temps. Alors là, chers amis, voilà le jackpot. Dieu lui demande une dernière chose à faire pour vraiment avoir tout ce qu'il faut, tout ce qu'il fallait. C'est quoi? Talech lefanai veheye tamim. Tmimut. Ça ne veut pas dire naïve. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui est frayeur, il dit en hébreu. Tamim, je crois qu'en français, ils disent intègre. Mais pour comprendre c'est quoi la Tmimut, Rabbi Nachman de Breslev, toute la Torah de Breslev est fondée sur ça. Dans le Likutei Moharan, Chelek Bet, chapitre 12. Là-bas il dit Rabbi Nachman, Ikar hayahadut, il est alech betmimut ou bepashtut. Le point le plus important dans le judaïsme, comme ça dit Rabbi Nachman, c'est quoi d'être simple? Pas faire trop des calculs avec le bon Dieu. On termine avec un exemple, on va mettre en pratique. Il y avait un chassid de Breslev, il allait faire l'Hitbodedut. Une fois, il est sorti la nuit pour parler avec Dieu. Il fait moins 38 degrés. Je ne sais pas où, là-bas, quelque part. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il sort et il dit, Dieu, s'il te plaît, voilà. Ou tu m'envoies un blouson, d'accord? Ou tu me fais en sorte que j'ai plus froid. Ça s'appelle une émouna, mais avec tmimout. Parce que si quelqu'un juste, il va dire, Dieu, envoie-moi un blouson, c'est qu'il cherche ce qui est bien pour lui. Il n'a jamais pensé que Dieu il peut arranger la situation d'une autre manière. Quand tu simplement, tout ce qui se passe dans notre journée, dans notre vie, c'est facile à dire mais très dur à réaliser. Alors j'espère que ce message va nous donner de la force. La émouna, grâce à Dieu, on l'a. Mais il faut travailler toujours. 1, la confiance en Dieu, que c'est dans tous les détails. Et 2, faire les choses simples. Pas se prendre la tête, dire à quoi ça sert que je vais faire ça et pourquoi Dieu m'a dit ça. Demande pas des questions. Tachlit Aïdia chez Oneda. Pashtout, et comme on le dit souvent, celui-là qui l'a compris, qui n'a rien compris, il a tout compris. Bonne journée. Amaravi Lazar, Amaravi.